Donc la socialité, plus nous y sommes, autant en parler, qui revient tous les 15 ans, de 15 ans en 15 ans, et ça c'est une loi que M. Barbeau n'avait pas saisie, puisque lui il était avec son truc de 36 ans, passons, Saturne Neptune, eh bien la socialité, c'est la mise en évidence, la reconnaissance d'une rupture, la reconnaissance d'une différence. C'est le moment où on reconnaît les différences de toutes sortes, y compris dans le domaine masculin-féminin, y compris dans le domaine religieux. C'est le moment où les différences réapparaissent, c'est le retour du refoulé, dans tous les domaines. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai un tempérament assez solsticial, que ce soit au niveau de la religion chrétienne, judaïque, au niveau de l'astrologie, au niveau de Nostradamus, on va dire, il y a des clivages, et il y a, le temps actuel, c'est le temps des clivages. Il faut dire la chose comme ça. Et dans 4 ans, en 2026, au contraire, ce sera le début d'un temps où l'on va essayer de dépasser les clivages. Ce que n'a absolument pas compris, évidemment, M. Lenoble, qui annonce 2026 comme si c'était la répétition de 1989. Erreur grossière. Donc, c'est pas parce que Saturne-Neptune revient dans les deux cas que ça se fait dans le même climat. En 89, ça s'est fait dans un climat solsticial, et en 2026, ça sera dans un climat équinoxial. Alors bon, passons. Donc, nous avons, dans tous les domaines, quand il y a une phase solsticiale qui se présente, on va s'apercevoir que ce qui apparaissait comme un ensemble d'un seul tenant, en fin de compte, il va se diviser. C'est la mitose, je ne sais pas comment appeler ça. Il va y avoir une division, il va y avoir quelque chose qui va se creuser, il va y avoir des fossés qui vont se creuser. Et moi-même, j'ai été à l'origine de pas mal de ces fossés, en commençant par 75, quand avec le mouvement astrologique unifié, j'ai créé un fossé majeur avec le Centre international d'astrologie, dont d'ailleurs j'étais issu en tant qu'ancien vice-président. Et puis il y en a eu d'autres. Il y a eu le fossé du guide de la vie astrologique, en 96-97, où énormément de gens ont participé alors que M. Lenoble croyait qu'il était le maître de la situation. Eh bien, finalement, ce guide astrologique, il a montré que M. Lenoble, il correspondait à un petit milieu, un petit groupe, mais il n'englobait pas l'ensemble du milieu astrologique. Et en 2008, c'est pareil, avec la création de la Télé-Providence, on a montré aussi, à la suite d'ailleurs du congrès de 2004, que M. Lenoble n'était pas au centre de tout comme il le prétend dans son bouquin, ou comme son préfacier le prétend, de manière éhontée.